Ok. Yeah, SP 1, ennemi d'État. Aïe, 9-4. Donc bonjour SP, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. Ça va. Donc présente-toi un peu aux spectateurs, dis-nous un peu qui tu es, ce que tu vas faire un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi c'est SP, rappeur du 94, congolais. Dans le milieu depuis, on va dire 5 ans. 5 ans, tu vois, vraiment actif. 5 ans. J'ai sorti pas mal de projets, beaucoup de mixtapes sur le net, des net tapes aussi, des block tapes, tous les formats des tapes en fait, j'ai tout fait, toutes les tapes parce que je les ai faites. J'ai sorti un street album aussi qui s'appelle Révélation, qui est sorti en 2008 en Fnac. Et au sein de mon groupe dans lequel j'évolue, qui s'appelle SD Click aussi, on a sorti un double street album qui s'appelle Soldat du Bloc en 2010. Et après ça, voilà, une série encore de mixtapes, de net tapes sur le net. Et dernièrement, là, le 7 mai 2012, la Digitape Geste avant l'album, qui est sorti en digital, qui est toujours dispo sur iTunes d'ailleurs. Et en ce moment, en préparation de l'album. En 2013, il y a un album qui est arrivé de toi. Ouais. Donc après, on peut s'attendre à l'univers, un concept particulier. Ben, c'est toujours du SP Ice Criminel, moi dans ma baie. Sauf que là, l'univers, on va dire qu'il va y avoir une évolution artistique, une maturité, tu vois, même au niveau humain, parce que je suis plus le même qu'à l'époque de Révélation, tu vois. Il y a des choses qui sont passées dans ma vie, des choses qui se passent dans ma vie, qui ont une influence sur mon inspiration et sur ma manière d'aborder maintenant les thèmes, quoi que ce soit. Donc je vais essayer de donner quelque chose d'un peu plus introverti, d'un peu plus profond, tu vois ce que je veux dire, tout en gardant ma touche de concept, ma touche de... que les gens aiment bien un peu, tu vois, le geste un peu, ice, tout ça et tout, tu vois. Mais aussi ramener un petit peu des concepts un peu plus touchants et parler un peu plus de WAM, parce que je remarque que les gens, ils n'ont pas réellement cerné la personne que j'étais, parce qu'en même temps, j'ai pas vraiment parlé. Ça, ça fait beaucoup d'ego trip. Ouais, beaucoup d'ego trip, beaucoup de freestyle, tu connais, quand t'arrives, t'es là, tu peux ambiancer les gens déjà d'abord. Mais vu que c'est le premier album, c'est un peu le bébé, tu vois. Donc t'en prends soin, tu tiens vraiment à ce qu'il soit parfait au maximum. Donc ça va être un peu ça. Je vais essayer de friser la perfection. Alors d'aujourd'hui, tu te considères toujours comme un rookie ou non? Non, je suis entre le, en toute modestie, hein, je suis entre le confirmé et le challenger. C'est-à-dire que je me suis dit au milieu parce que je pense avoir fait tout ce qu'un rookie a à faire, mais j'ai pas encore fait tout ce qu'un confirmé a à faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis un peu au milieu et c'est pour ça que mon premier album va servir de confirmation. Comme ça on pose tout ça là, une fois pour toutes là, voilà, terminé. Tu vois ce que je veux dire? Dans une interview, tu t'avais dit que tu n'aimais pas ce que faisait Nesville. Oh, j'ai jamais dit ça. Si. Et j'ai dit que j'aimais pas ce que faisait Nesville. Non, que t'aimais bien, Ah, j'ai entendu, ah ouais, lève la tête quand tu parles, s'il te plaît, parce que j'entends pas trop. Non, que t'aimais bien ce que faisait Nesville, justement, je trouvais qu'il n'avait pas été reconnu à sa juste valeur. Et comment ça se fait qu'un featuring n'a jamais été fait? Je sais pas. Pourtant, j'ai pas la prétention de dire qu'on se connaît lui et moi, mais on se sait quoi. Mais après, je sais pas, il n'y a pas une occasion de le faire. Tu sais, moi après, on a eu une politique très raciste nous, avec les feats. On aimait bien faire les feats qu'entre nous, tu vois. Ça fait pas longtemps vraiment que je m'ouvre au niveau des feats. Mais après, on sait pas de quoi demain est fait. Peut-être qu'il y a un feat avec Ness qui va se faire, on sait pas. Sorti une compil qui s'appelle Moins 18 Volume 1. Moins 18 avec mon label 6 Block Prod, ouais. Si c'était à refaire, tu referais? Ouais, carrément. Mais même, on continue aussi, on continue en même temps à sortir des compils qui s'appellent Blockbuster. Tu vois, mon label s'appelle 6 Block Prod. Il y a Richie et Lexos, tu vois. Et c'est Lexos qui s'occupe de sortir ces projets-là. Et c'est des clients qui viennent poser dans nos studios. Et tous les 6 mois à peu près, il y a une compil qui sort. Et, toujours. On est toujours dans cet état d'esprit de faire découvrir aux gens les petits frères, tu vois, les nouveaux talents, parce qu'il faut compter sur eux. Pareil, même raison. Ouais, je sais pas. Pourtant, on se connaît, hein. Mais t'es un petit malin quand même. Si je dois couper court. T'es malin.
Non, non, franchement, non, il n'y a pas eu l'occasion. Tu lui poseras la question aussi, tiens. C'est jamais, Si tu l'as en interview, tu lui demandes et tout, quel est qui, pas de fuite avec Esprit et tout. Pourtant, on se connaît, hein. On se connaît, on a des gars en commun, tout ça et tout. Pas de galère, mais je sais pas. Et donc, en tant qu'MC du 9-4, t'es plutôt rock ou Booba? Alors, musicalement, la question du man. En tant qu'MC du 9-4, t'es plutôt rock ou Booba? En période de guerre. En période de guerre. Logiquement, on devrait penser que t'étais plutôt pour rock, mais musicalement, peut-être que. Non, moi personnellement, Rof, c'est rapologiquement parlant, c'est un grand de chez nous. Tu vois ce que je veux dire, rapologiquement parlant, c'est un grand de chez nous. J'apprécie bien ce qu'il fait. B2O aussi, j'aime bien ce qu'il fait. Maintenant, après, en termes de préférence. T'écoutes les deux? Ouais, j'écoute les deux. Okay. Autant il y a des morceaux que Rof il fait, des fois je suis pas trop dedans, autant il y a des morceaux que Booba il fait, je suis pas trop dedans, et vice versa, tu vois. Donc ouais, j'apprécie les deux, c'est tous les deux un peu les pontes du rap, donc voilà. Dans tes clips et tes morceaux, sont souvent écrits et réalisés de manière très scénarisée. Tu aimes la fiction? Ouais, je vais être acteur après le rap. C'est un vrai projet d'avenir ou c'est... Franchement, j'ai déjà fait quelques petites apparitions dans des courts-métrages, des trucs de 15 secondes, hein. On va pas chercher des rôles de fou et tout ça et tout, tu vois. Donc je m'y suis prêté au jeu, j'ai bien aimé, et pourquoi pas. T'as fait un morceau qui s'appelle Un Prophète, je crois qu'il était sur ta dernière Digitape. Qui était sur ma Digitape, juste avant. C'est une histoire vraie? Ouais. D'accord. Ouais, je l'ai écrit là-bas même. D'accord, ok. Et le clip, vous l'avez tourné où? Le clip, on l'a tourné dans des locaux, on a aménagé en fait les locaux en cellule, tu vois, c'est réaliste. Prison, et je sais pas si t'as vu le clip. Oui, si, j'ai vu. Ah, c'était réaliste, non? C'est réaliste quand même. Donc voilà, on s'est pris la tête. Comment il s'appelait Yozor qui a aménagé le décor. Et on a pris un malin plaisir à le faire, et c'était une expérience. Ouais, c'était assez intéressant. Ça m'a rappelé un peu des souvenirs bizarres, mais des fois il faut exorciser. C'est important. Ouais, grave. Et être un rappeur qui passe à la télé et être incarcéré, ça se passe comment? C'est particulier. C'est particulier. Franchement, je me suis pas fait harceler tant que ça. Ouais. Parce que je suis pas non plus toute la journée à la télé, tu vois. Moi je passe à la télé le soir. Donc il n'y a que les couches tard qui me reconnaissent. Donc, mais après ouais, c'est marrant quand on promenade, ouais, tu passes pas à la télé toi, mais toi je t'ai déjà vu, hein, mais toi un truc. Ouais, c'est marrant, mais bon. Est-ce qu'on pourra te voir un jour à Rap Contenders? Non. Au jury peut-être. Ouais. Mais en tant que candidat, non? Jamais de la vie. Non, franchement c'est pas mon délire. Ouais. Je suis pas mon délire, mais non, c'est pas... Pourtant j'avais fait, tu te rappelles, je faisais des trucs comme ça. 2001 2001, ouais. On va aller sur ça derrière. Voilà, exactement. C'est des clashs? Ouais, un peu des open mic, on va dire. Ok. Ouais. Tu vois, quand j'étais un peu plus jeune, je faisais ça, mais là, non. Et puis, je laisse ça à ceux qui savent le faire. Moi, je suis pas ma cam. Ok, d'accord. Il y a quelques temps, dans une interview aussi, tu avais laissé sous-entendre qu'il y aurait peut-être la possibilité qu'un album en commun avec Youssoupha voit le jour. Est-ce que c'est toujours d'actualité, sans préparation ou... Bah non, c'est pas en préparation. D'actualité, ouais, pourquoi pas. Mais après, moi, comme j'avais dit aussi, j'ai plus envie de... Tu vois, Youssoupha, il a déjà son bagage. Tu vois, il a son troisième album, là, qui cartonne de ouf d'ailleurs en ce moment. Et moi, j'ai déjà envie de poser un peu ma pierre à l'édifice avant de m'aventurer, on va dire, dans ce créneau-là. Comme je te disais tout à l'heure, là, c'est les confirmés. J'ai déjà envie d'être confirmé, et après, on voit comment on fait, tu vois. J'ai pas envie, là, je suis encore au milieu, et j'ai pas envie de me perdre en essayant de faire un album avec Youss. Ça va être trop compliqué. Je préfère déjà faire le mien, tac, avoir mon bagage, et après, ouais, Youss, c'est le cas sûr. On peut s'attraper au calme, pas de problème. Ça marche. Vous avez fait un grand nombre de scènes ensemble. Est-ce qu'un jour, tu te vois sur scène sans lui? Ouais, j'ai fait des concerts même sans lui un peu. C'est un peu bizarre. C'est bizarre. Comme lui, comme moi je suis pas là, les Rafo je suis pas là, c'est bizarre aussi. Mais ouais, après je pense que c'est la destinée de chacun, tu vois. Au bout d'un moment on split et chacun fait son truc de son côté. Mais je pense qu'au même titre, c'est possible que chacun suive sa voie scéniquement en solo. Au même titre, c'est possible qu'un jour tu vois concert Youssoupha et SP. Tu vois ce que je veux dire, une mini tournée Youssoupha et SP, parce qu'on est vraiment complémentaires. Je sais pas si tu nous as déjà vu sur scène. C'est un binôme de fou quand même, tu vois. Donc, ouais. Mais c'est possible, ouais. Youssoupha sans moi et moi sans Youssoupha, ouais, ce serait bizarre. Ouais. Et comment ça se passe quand on est rappeur chez Beaumaillé, vu qu'il y a un certain nombre d'artistes? Bah, moi, c'est une config assez particulière.
dans le sens où je suis pas intégralement Beaumaillé. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? J'ai mon label, un 6 Block Prod. Étant donné que nous, on a très vite, quand je dis nous, c'est mon staff et moi, on a très vite compris qu'il fallait se faire seul. Donc on s'est vite plié à la tâche, on a fait nos studios, on a nos ingés, on a nos beatmakers, on a nos clipmakers, on a tout, tu vois. Mais de l'autre côté, il y a une affiliation Beaumaillé, tu vois ce que je veux dire? Et qui fait que, voilà, c'est la famille, si jamais il y a besoin de quoi que ce soit, quoi, ils sont là. Mais pour l'instant, je ne suis pas intégralement Beaumaillé, donc on va dire que je ne suis pas réellement dans la course avec Sam, Saïna, Taipan, tu vois ce que je veux dire? J'y suis, mais indirectement. Et moi, je suis un peu un électron libre, je suis un peu le chat noir, un peu dans les bails, tu vois? Donc voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Après, ça peut peut-être évoluer ou quoi, mais pour l'instant, c'est comme ça. En fait. D'accord. En ce moment, est-ce que tu écoutes des rappeurs en particulier? Français ou carrément français? Français, ouais. Français. En particulier. Là j'ai besoin un peu de temps pour réfléchir. Il y a des trucs qui sortent, non pas énormément. J'ai écouté le dernier Cynic que je trouve pas mal. Après c'est long un peu. Hein. Parce qu'aujourd'hui on te donne la possibilité de faire un featuring avec un artiste international, pas forcément rap. Tu choisirais qui? Jay-Z. Jay-Z? Ouais. Par rapport à quoi? Tout ce qu'il a fait pour la musique? Par rapport à tout ce qu'il a accompli. Par rapport à tout ce qu'il a accompli, par rapport à tu vois, ce qui est bizarre un peu, c'est que tu vas me poser une question, mais si tu m'avais posé la question concernant le rap carré, je t'aurais dit Jay-Z. Parce qu'en ce moment, je me bute grave à sa discographie d'avant, tu vois, je préfère plus ses albums d'avant que ses derniers trucs. Mais moi, j'ai un profond respect pour ce qu'il fait, un profond respect aussi pour l'homme d'affaires que c'est devenu, tu vois. Et après, peu importe par où c'est passé, mais il a quand même accompli son objectif, tu vois. Donc il faut le respecter pour ça. Et rappeur, pour moi c'est un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Donc, qui est encore en activité, mais qui a 40 et quelques. Il met des jeunes à l'amende et tout. C'est sûr. Et si aujourd'hui tu avais la chance la possibilité de produire un rappeur, ça serait qui? Produire un rappeur. Il y a des fusils qui sont sur moi, je sais même pas. Franchement, produire un rappeur, je peux pas dire produire un rappeur, parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents que j'apprécie, qui se limitent pas à un. Donc, un, c'est pas possible. Il y en a plein, tu vois. Par exemple, il y a mon bouc SH qui est là, que j'appelle Monsieur Punchline. Tu vois, il y a des petits rappeurs que je te dis les noms là, ça va pas changer forcément grand chose, mais il y a des petits rappeurs sur qui j'ai l'œil, qui sont pas connus, qui m'ont posé nulle part, mais que j'apprécie beaucoup, tu vois. J'aime bien ce qu'ils font et pourquoi pas s'il y a la possibilité de les produire. S'il y a la possibilité, ouais. D'accord, ok. Si tu avais la possibilité de ressusciter Tupac ou Biggie? Moi je suis Biggie, moi. Ah ouais. Non mais oui, lui il est Tupac. T'as entendu le c'est Tupac. Oh, moi je suis Biggie. Après j'ai un profond respect pour ce que faisait Tupac. Tu préfères Biggie? Mais ah ouais. New York, toujours. Ok. Yeah, SP 1, ennemi d'État. Aïe, 9-4. Mon pire ennemi à moi, c'est le temps. Pourquoi?